c'est aussi et surtout la grande raison, c'est un ciblage renforcé des aides. Pourquoi ce changement? Si jamais, voilà, on vous demande, et puis c'est bien aussi de comprendre pourquoi ils font tous ces changements-là. Alors, il y a 3 raisons. Ils parlent tout d'abord de justice énergétique, puisque du coup, on l'a dit, il y a trop de différence entre le gaz et le fioul, qui, eux, ont un coefficient de 1, et l'électricité, qui était fortement désavantagée avec un coefficient de 2,3, ce qui est énorme. Ils parlent aussi d'alignement européen, puisque toute l'Europe, enfin l'Union européenne, a un coefficient de 1,9. On était, je crois, les seuls à avoir un coefficient de 2,3, donc forcément, c'était pas très fair. Et c'est aussi et surtout la grande raison, c'est un ciblage renforcé des aides. Puisqu'en fait, le problème qu'on avait actuellement, c'est que la plupart des aides étaient transmises, étaient accordées à des biens qui étaient à l'électricité. Puisque il y a beaucoup de biens qui avaient des notes catastrophiques parce qu'ils étaient à l'électricité, en radiateur électrique. Et donc, à cause du coefficient de 2,3, ils étaient en F, ils étaient en G, et donc ils avaient le droit des aides de l'État. Alors que de base, les aides de l'État, c'était surtout pour sortir des énergies fossiles, hein. Donc le gaz et le fioul. Donc les aides de l'État ont été un petit peu détournées à cause de ça. Donc ils se sont dit, pour que le gaz et le fioul ne soient que les seules énergies concernées à peu près, hein, par les aides de l'État, alors on va améliorer tous les biens qui sont chauffés à l'électrique. Bon, on ne va pas s'en plaindre pour le coup, parce qu'il va y avoir un réel changement sur l'ensemble des notes en 2026. En tout cas, surtout sur les biens chauffés à l'électricité.